Bonjour, Monsieur Bourdage. Heureuse de savoir des bonnes nouvelles de votre côté. C'est une longue entreprise qui existe depuis longtemps. C'est une histoire de famille. Écoutez, juste pour faire un petit topo historique, j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il y avait des bourdages. Déjà après la déportation, il y avait des bourdages. Ils faisaient déjà du commerce dans le coin de Bonaventure, dans le temps des Robins. Puis je pense que ces bâtiments, même à votre arrière, avaient brûlé par les pirates américains sur le bord de la baie. Il a dû s'enfuir dans les forêts. Il est revenu faire son commerce. Et près de 300 ans plus tard, ça continue. Oui, ça continue. Je dirais que Raymond Bourdage, qui s'est installé à Bonaventure, de Raymond est né, pour faire une histoire assez courte, Jean-Marie. Et ensuite, Jean-Marie est né François-Xavier. Mais François-Xavier s'est installé en 1821. Il s'est marié en 1822. Et dans le fond, depuis 1821, que les Bourdages cultivent la même terre de génération en génération. Donc, ça a été au départ une entreprise de subsistance. Puis, par la suite, je dirais que dans les années 40, ça s'est développé plus au niveau commercialisation avec Alexis Bourdage, qui est mon grand-père. Puis, grand-père a débuté en 40 la production de la fraise, pour faire aujourd'hui une production d'envergure à Saint-Siméon. Mais à l'époque, votre grand-père, en 1940, il ramassait ses fraises, il les distribuait aux gens alentours, là, où on venait déjà à l'époque le voir dans sa ferme. Oui, puis il y avait beaucoup de porte-à-porte. Dans ce temps-là, avec la production laitière qui existait ici sur la ferme, il y avait beaucoup de... C'était le laitier du village. Donc, il venait, il passait de porte-à-porte livrer son lait. Puis avec la livraison estivale, il accolait à ça des produits, de la viande et produits frais, entre autres des produits du jardin, les légumes, les fruits. Et là, c'est là qu'a commencé, dans le fond, la production de la fraise. Il livrait, dans le fond, la fraise à porte-à-porte. Et les gens aussi venaient l'accueillir un peu sur l'entreprise. Donc, ça a débuté là. Il y a aussi eu mes grands-parents faisaient de l'agriculture. Donc, l'agriculture, c'était quoi dans le temps? C'était une entreprise qui permettait à des gens de partout dans le monde de venir rester sur la ferme pendant un certain temps, parfois quelques jours, parfois une semaine, puis qui découvraient, dans le fond, la pêche. Mon grand-père était pêcheur. Et le volet aussi agricole. Donc, il pouvait prendre part à tous les travaux dans le champ et aller pêcher avec mes grands-parents, dans le fond. C'était une expérience du temps. Là. Vraiment... Oui, mais c'est aussi un très beau voyage. En tout cas, si jamais vous avez du temps libre, je pense que vous devriez recommencer ce commerce-là. Ce serait un très beau cadeau aux touristes. Je pense que notre volet agrotouristique va peut-être vraiment faire peut-être un peu de démarchage à ce niveau-là. Mais là, présentement, c'est sûr qu'on veut développer l'attractivité, permettre aux gens de faire en sorte que la ferme Bourdage soit un incontournable, qu'ils viennent découvrir nos produits, puis le côté chaleureux de notre service à la clientèle et, dans le fond, et découvrir aussi comment on le fait. Comment on travaille les produits au niveau vinicole, comment on les travaille au niveau du champ, permettre aussi à des enfants de venir cueillir leurs fruits, leurs légumes. Ça fonctionne bien, ça, les gens de la place, puis même les touristes, on emmène les enfants ramasser nos propres fraies l'été. Là. Ça, c'est une tradition qui fonctionne. Oui, c'est une tradition qui fonctionne, mais qu'on veut vraiment assurer une pérennité. On ne veut pas perdre de vue que l'important, on mange 3 fois par jour, puis que c'est important de faire conscience, de prendre conscience aux gens que l'importance de la nourriture, la proximité de la nourriture, de s'approprier cette nourriture-là à proximité de chez nous, c'est un peu tout ça qu'on veut essayer de travailler. Puis souvent avec les enfants, ça commence très tôt. On accueille des écoles l'automne, les autobus arrivent, on les monte au champ, on a une petite visite au champ, on leur montre dans le fond les installations au niveau de la transformation. Fait que c'est tout ça qu'on veut essayer de faire, de publiciser puis de mettre en valeur sur l'entreprise pour permettre
une augmentation de l'attractivité, une augmentation de l'achalandage. Puis ça, c'est du moyen terme là, pour vous? Oui, c'est du moyen terme. Parce que si on revient dans la nouvelle de février, si vous avez eu des problèmes, financiers, on a fait une consolidation de dettes et les partenaires ont décidé d'embarquer avec vous pour des montants différents. Voulez-vous nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Bien, dépendamment de la hauteur du montant, il peut avoir un pourcentage attribué aux partenaires qui peut être différent. Et ces partenaires-là vont rouler sur ce pourcentage-là jusqu'à épuisement de la dette ou pendant un certain nombre d'années? Il y a un montant qui a été déterminé en fonction de la capacité de remboursement de l'entreprise. Donc, on a déterminé avec les comptables qu'est-ce que l'entreprise est capable de rembourser pour faire en sorte d'assurer une pérennité, une continuité. Et là, avec ce montant-là, on leur offre un montant et ce montant-là est accepté. C'est ça qu'on dit. Ce montant-là est accepté par rapport aux créanciers, qui fait en sorte que là, on peut s'assurer d'avoir une viabilité avec la capacité, dans le fond, de remboursement. Puis s'assurer qu'il y ait une stabilité au niveau du futur, parce que le boulet était devenu trop gros à cause de différentes problématiques qu'on a vécues depuis plusieurs années. Là. Oui, et sans parler de conditions agricoles partout dans la baie des Chaleurs, où est-ce que les producteurs sont si peu nombreux à bien vivre. Vous avez, dans les années 90, commencé à distribuer vos produits un peu partout dans le Québec à travers les grands supermarchés. Et maintenant, vous devez vraiment revenir à une culture locale. Puis c'est à quelque part là-dessus votre tremplin pour continuer à opérer. C'est 2 aires de consommation différentes aussi. Dans les années 90, c'était autre chose. Stangbird n'existe plus. Et on a quand même des gros distributeurs. Vous distribuez toujours dans ces gros magasins-là? Oui, les chaînes Sobeys Québec, Loblaw, qui est Provigo, et Métro, et toutes les bannières, dans le fond, qui entourent ces chaînes-là, où on dessert. Oui, on les dessert, et on fait aussi des ventes aussi à l'extérieur, à Montréal. Donc, le développement de l'entreprise va passer par le développement des ventes au niveau dans le fond, de ces secteurs-là, de ces chaînes-là. Qui sont déjà appropriés. Qui sont déjà appropriés. Puis le défi, dans le fond, va être de maintenir l'augmentation de productivité, parce que c'est sûr que l'augmentation de productivité des fraises est intimement reliée avec la profitabilité de l'entreprise. Donc, on veut continuer à bâtir là-dessus un meilleur approvisionnement au niveau des plants, qui va s'assurer de la qualité des plants. Ça, c'est primordial. S'assurer aussi d'un déploiement au niveau des alcools dans les succursales SAQ et un déploiement au niveau restauration. Donc, c'est des enjeux, dans le fond, qu'on a à raffermir la productivité au niveau de la fraise, puis développer nos alcools, nos produits, dans le fond, à base de fraises et de rhubarbe maintenant, dans le secteur, dans le fond, de la restauration et des SAQ. Et les activités locales. Vous avez combien d'employés et de gens de la famille qui travaillent, mettons, en saison régulière, et à l'été, là, ça monte à combien avec les cultivateurs? Ça peut monter aux alentours de 40 employés et plus, dépendamment du temps de l'année. Donc, durant la période estivale, dans le fond, de haute production, au niveau de la fraise, on peut monter à 75 employés. Vous avez déjà eu des problèmes d'avoir des employés? C'est parce que les gens ne sont pas intéressés au salaire minimum, aux courbatures, tout ça? Oui, c'est sûr. Comment ça a fonctionné pour vous? On a présentement 5 employés de travailleurs étrangers qui travaillent sur l'entreprise. C'est environ présentement 8 de notre clientèle d'employés sur l'entreprise au niveau de la cueillette. Je dirais l'ensemble des travailleurs au niveau cueillette, le plus gros pourcentage viennent de la région. Puis région, on parle de Gaspésie. Surtout, 80 viennent de la Gaspésie. On va dire 15 10 vont venir de Montréal, Québec, dans le fond, des gens qui arrivent avec le pack-sac puis qui voyagent, un peu comme ils font des vendanges, dans certains endroits dans le monde qui font des vendanges, mais il y a une certaine clientèle qui voyage pour
pour se trouver un emploi C'est saisonnier. bon, ça. Et aussi, bon, on a les travailleurs étrangers qui viennent s'ajouter dans le fond. Alors, côté travailleurs pour la cueillette l'été, vous êtes, ça roule bien? Ça roule bien présentement. On a des gens de Chandler, de Passepébiac, de Amkoui, de Saint-Anne-des-Monts, Bonaventure, c'est sûr, du coin immédiat, oui. Fait que c'est sûr que ça vient d'un peu partout en Gaspésie. Puis on veut favoriser, puis on a un endroit aussi où les gens peuvent rester sur la ferme, peuvent tenter pendant un cours, ils peuvent tenter pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, avec des services, dans le fond, de base, dans le fond, au niveau pour s'assurer qu'ils sont bien sur l'entreprise. Mais c'est très bien pour les jeunes autonomes, justement, qui veulent découvrir la région puis qui veulent gagner un peu de sous en cours de route. Oui. Et vous avez... excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. En fait, c'est parce que je vois tous vos bons produits là, sur les tablettes. Vous commencez à sortir les produits. En fait, la SAQ commence à ouvrir un peu plus sur les produits du terroir. C'est difficile, c'est un long combat. Ça fait des années qu'on chicane beaucoup. On pense que les producteurs québécois, c'est facile d'écouler, mais non. Il faut avoir plein de petites surfaces pour vendre des produits parce que la SAQ ne pousse pas toujours de l'avant, parce que c'est pas payant de vendre un produit québécois, parce qu'on sait que la SAQ fonctionne avec les taxes qu'elles vont ramasser. Et comme desservir le territoire, c'est comme si c'était pas payant. Là, vous commencez à avoir des produits de qualité, des produits qui ont été médaillés, et ça serait le fun d'accéder à cette SAQ-là. C'est quoi les démarches que vous avez en cours? Bien, présentement, nous sommes dans les succursales de la SAQ. Nous avons des démarches avec eux. On a eu une bonne nouvelle dernièrement. L'EA, dans le fond, a été accrédité. On peut le publiciser et le commercialiser sous le nom Vin de rhubarbe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a eu des pourparlers avec la régie, la SAQ, et je pense qu'ils sont en train de faire en sorte de mettre en valeur les produits locaux québécois sur les tablettes, mais le travail est en cheminement. On va le dire dans ce sens-là. Je pense que les gens, les consommateurs, je pense que doivent demander le produit dans les succursales. Je pense que le travail se fait à la base et en demandant le produit local et je pense en favorisant, dans le fond, la conscientisation de l'importance du produit local. Je pense que ça va faire, je dirais, un travail de fond je pense qu'il va faire boule de neige, qui va faire en sorte qu'on va avoir plus de produits locaux. Je pense qu'il y a un travail à la base aussi au niveau de la clientèle pour faire en sorte que de demander le produit, de le demander qu'il soit bien positionné, de demander qu'on le voit dans les SAQ, qu'il soit présent, puis parce que oui, on a des bons produits locaux, là. Je pense que c'est de soi. On a des produits québécois qui sont de renom. On a tout, dans le fond, à mettre cette belle gamme de produits-là en valeur sur les tablettes. Avez-vous une idée de combien de gens peuvent passer dans votre boutique pour acheter vos produits? Est-ce que c'est répertorié, ça? Oui, il y a des journées que ça peut être 300 personnes, 400 personnes, 600 personnes durant la période estivale. On a un achalandage qui est quand même assez bon, mais le problème, c'est que c'est court. C'est très, très court. Ce qu'on veut, c'est d'essayer d'étirer cette période-là, puis de permettre à l'entreprise, dans le fond, de permettre de maintenir ses ventes en dehors de cette période intensive-là d'été qui se passe 1 mois et demi, 2 mois. C'est un autre défi qu'on a, c'est de permettre de vendre les produits, puis le pourquoi de la SAQ, le pourquoi de vendre à l'extérieur dans d'autres périodes de l'année qui va être important pour nous. Pour être un producteur actif à l'année. Actif à l'année, pour pas qu'on se fie juste à une courte période qui permet parce que, je veux dire, les mois d'hiver sont longs parfois, oui. Là, tu sais. Fait que on travaille présentement pour essayer de diminuer cet impact-là sur l'entreprise, là. Bien, on vous souhaite encore beaucoup de visites, M. Bourdage, et que le monde emmène leurs visites aussi, venir jouer dans vos grandes terres, et bonne saison. Félicitations encore. Merci pour les bonnes nouvelles de développement. Merci beaucoup.